Amen. Et savons que c'est par la parole de Dieu que Dieu crée les choses. Amen. C'est toujours par sa parole qu'il crée quelque chose. C'est en entendant la parole de Dieu que le désir aussi de prier, le désir de croire en lui, le désir de venir plus proche de lui intervient. Amen. Amen. C'est pour ça que nous avons besoin d'écouter la parole de Dieu. La parole de Dieu, en fait, nous entraîne. On a vu la semaine dernière que la prière nous pousse, nous donne l'énergie pour aller. Mais c'est la parole de Dieu qui nous donne l'indication où aller. Amen. Parce que si on te pousse, mais si tu ne sais pas où aller, c'est dangereux. Mais la parole de Dieu est une indication pour nous, une direction pour aller vers le chemin que Dieu veut nous faire prendre. Donc, on va prier. Prie pour que Dieu te parle. Tu as besoin de directives précises. Peut-être que là, vous savez, on est déjà au mois de février. On est déjà le troisième, là c'est déjà la 3e semaine de février qui se termine. Ou la 2e semaine, pardon. Et il y a peut-être déjà des projets dans ta vie qui sont en retard. Et tu as besoin d'une parole de Dieu qui te recadre et qui te dit « Attention, on est déjà au mois de février. J'ai un objectif pour toi. Ceci, cela. Voici le chemin que tu dois prendre. » Amen. Et nous avons besoin que Dieu nous parle. Prions ensemble. Seigneur, on te remercie, on remercie parce que tu es un Dieu fidèle et bon, Seigneur. Tu es un Dieu qui est juste. Et cet après-midi, nous sommes heureux d'être dans ta présence. Nous sommes heureux parce que nous savons que tu es juste et que ce que tu vas nous enseigner est juste. Et que tes promesses sont justes parce que tu les accomplis. Merci parce que nous savons que tu vas nous faire justice. Merci parce que nous savons que dans ce monde de combat, d'injustice justement, toi tu es juste. Et Seigneur, nous avons besoin d'entendre ta voix encore cet après-midi, d'avoir la direction, de savoir quelle direction nous devons prendre, Seigneur. Parle au cœur de chacun, Seigneur. Si certaines personnes sont confuses, si certaines personnes ne savent pas quel choix faire, que tu puisses les éclairer cet après-midi. Soutenons et sociaux. Amen. 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 Le titre de notre message, donc nous sommes toujours dans le thème de la prière pour ce mois de février. Et je pense que ce thème est tellement important que nous aurons peut-être dans la deuxième partie de l'année un autre mois consacré pour l'enseignement sur la prière. Mais le titre du message que j'aimerais partager avec vous, vous le voyez à l'écran, c'est « La prière, une lettre recommandée à Dieu ». La prière, une lettre recommandée à Dieu. Avant ça, nous allons regarder un peu ce qu'on a vu la semaine dernière, rapidement. On avait vu que l'intercession donc est la prière par l'excellence. On avait défini que l'intercession, c'est se mettre entre Dieu et quelqu'un d'autre, c'est intervenir pour quelqu'un, c'est prier pour quelqu'un. Et on avait vu que Dieu cherche des intercesseurs. Dieu cherche des personnes qui prient pour les autres. Et non seulement j'aimerais ajouter aujourd'hui que Dieu cherche des intercesseurs, mais le monde cherche aussi des intercesseurs. Amen. Vous entendez souvent vos amis, vos familles qui disent « Priez pour nous ». Une personne qui ne va pas forcément toujours à l'église dans votre famille et qui vous dit « Prie pour moi, s'il te plaît ». Vous avez déjà vécu ça. Donc les gens ont besoin de prière, les gens ont besoin d'intercession aussi, d'intercesseurs. Et donc on avait vu ce verset clé de Ézéchiel, chapitre 22, verset 30. Dieu dit, je cherche parmi eux un homme qui lève un mur, qui se tienne à la brèche, devant moi en faveur du pays, afin que je ne le détruise pas, mais je n'en trouve pas. Et on avait vu la semaine dernière aussi qu'il y avait deux questions. Est-ce que tu es un thermomètre ou est-ce que tu es un thermostat? Amen. Qui est content parce qu'il faisait beau aujourd'hui, parce qu'il fait beau? Ah oui. Ma femme n'est pas là, donc je peux le dire.
même si elle va le voir en vidéo après. Mais ma femme est vraiment différente quand il fait beau ou quand il fait triste. Parce qu'elle vient de Madagascar, où le soleil est toujours présent. Et j'ai discuté avec des amis qui m'ont confirmé cela. J'ai discuté avec ma famille qui a dit, oui, certaines personnes qui viennent de Madagascar manquent de soleil. Donc ils doivent prendre de la vitamine D. J'ai découvert ça récemment. Et donc, j'ai vraiment compris que le temps a un effet sur nous. Parce que quand on arrive en France, moi, quand je venais d'arriver en France, je venais de La Réunion. Et pour moi, le soleil était dans mon cœur. Donc, je ne comprenais pas que les gens soient tristes dans le métro, qu'ils étaient toujours habillés en noir, etc. Et puis, j'ai compris que vraiment, le temps fait un effet sur eux. C'est que quand, pendant l'hiver, tu es triste avec le temps, quoi. Mais Dieu est un créateur d'ambiance. Dieu est un thermostat. Amen. Donc il a permis aujourd'hui qu'il fasse beau pour qu'on puisse avoir cette joie d'être avec le Seigneur. Donc on avait vu ça, que thermomètre ou thermostat. Le thermostat est actif. Un thermomètre mesure. On avait vu que le thermomètre mesure la température. Un thermostat maintient une température donnée ou crée une nouvelle ambiance. J'aimerais simplement préciser aussi cela sur les thermostats. Le thermostat donc crée une ambiance, mais il peut créer une bonne ou une mauvaise ambiance. On est d'accord? Donc il faut aussi prier pour être un thermostat positif. Parce que si tu affiches -15, à chaque fois si tu crées le -15, il y a des gens qui arrivent dans un lieu et tout le monde s'arrête de parler parce que on est gêné. On doit être des personnes, quand tu arrives dans une place, les gens sont heureux de dire « Je suis content de le voir, je suis content de la voir. » Amen. Donc, soyons prudents, soyons des thermostats positifs pour le Seigneur. Amen. Donc, on avait vu que prier change l'atmosphère, prier crée des choses puisqu'il appelle à l'existence des choses qui n'existent pas encore en faisant appel à Dieu, le Créateur. Et le psaume 33, verset 9 dit, car il dit, et la chose arrive, il ordonne et elle existe. Amen. Et là, vous voyez, prier avec la parole de Dieu, on verra un enseignement sur ça plus tard. On continue sur le rappel de la semaine dernière. Dieu nous demande de demander. J'aime bien jouer avec le mot. Dieu nous demande de demander. On verra peut-être la semaine prochaine ou plus tard quels sont les freins à l'intercession, quels sont les freins à la prière. Il y a des gens qui n'ont pas de réponse à leur prière. Pourquoi? Parce qu'ils ne prient pas. Et comme disait la sœur tout à l'heure, certains ne prient pas parce qu'ils se disent qu'ils ne savent pas prier. Et ça, on verra la semaine prochaine que Jésus enseigne dans le livre de Matthieu que Jésus n'a pas besoin d'entendre blablabla. Bla. Il a dit, ne multipliez pas des vaines paroles, mais faites ceci quand vous devez prier. Notre Père qui est aux cieux, que ton nom... Vous voyez, cet enseignement-là. Parce que Jésus dit, certaines personnes pensent qu'à force de parler, Dieu les écoute. Mais Dieu dit, ne soyez pas comme eux. Quand tu veux prier, ferme ta chambre et parle à ton Père qui te répondra en secret. Amen. Et donc c'est pour ça qu'effectivement, il n'y a pas de jugement à avoir dans la prière de dire prier 1 heure, 2 heures, 3 heures, 30 minutes, 5 minutes, c'est effectivement entre toi et Dieu. Mais Dieu est cohérent et Dieu dit que celui qui sème beaucoup récoltera beaucoup. Celui qui sème peu récoltera peu. Amen. Amen. Donc, effectivement, bien sûr, si tu pries plus de temps, Dieu va pouvoir te répondre sur plus de choses parce que tu auras passé du temps avec lui. Mais Dieu nous demande de prier, Dieu nous demande de prier, d'intercéder. Donc, Zacharie chapitre 10, verset 1. Demandez à l'Éternel la pluie du printemps. L'Éternel produira des éclairs et il vous enverra une abondante pluie et il donnera à chacun de l'herbe dans son champ. Amen. Nous allons entrer dans le vif du sujet. La prière, une lettre recommandée à Dieu. Et nous allons, je pense que vous savez tous ce que c'est qu'une lettre recommandée, n'est-ce pas? Mais on va quand même voir, j'aime bien voir les sens, on va voir quand même le sens de recommander. Que veut dire le verbe recommander? Le verbe recommander veut dire
conseiller quelque chose à quelqu'un, demander à quelqu'un d'être favorable à quelque chose. Il y a des synonymes qui sont avertir, conseiller, exhorter, prescrire. Quand on recommande quelque chose, c'est que vraiment on se dit, cette chose est bonne, recevez-la. C'est ça recommander, d'accord? Ça c'est un des sens. Et on va voir quelques versets de base, vous pouvez ouvrir vos Bibles, vous pouvez regarder sur le slide, mais très rapidement, Psaume chapitre 37, verset 5. Psaume chapitre 37, verset 5. Psaume chapitre 37, verset 5, la Bible dit « Recommande ton sort à l'Éternel, mets en lui ta confiance, et il agira. » On parle aujourd'hui de la prière qui est une lettre recommandée à Dieu. Le sens du message, c'est de nous apprendre à nous recommander à Dieu. Je ne sais pas si on peut le lire à l'instant en malgache, juste Psaume 37, verset 5 en malgache, s'il vous plaît. Psaume 37, verset 5, ça va un petit peu... C'est un petit peu, d'une fatigue. Amen. Donc, recommander veut dire à qui se remettre à Dieu. D'accord? Proverbe 16, verset 3, la Bible dit « Recommande à l'Éternel tes œuvres et tes projets réussiront. » Je vais parler un petit peu en malgache. Adouane, c'est lequel le Proverbe 16, verset 3. Pendant les 2 premières semaines, j'ai enseigné sur l'intercession. Aujourd'hui, en prolongement de ce message, j'aimerais nous enseigner sur la prière personnelle. Prier pour toi et pour ta famille. Parce que quand tu pries pour les autres, et tu dois aussi prier bien sûr pour toi. Amen. Et aujourd'hui, nous verrons que Dieu veut que tu lui fasses confiance. Et que Dieu, comme je le dis toujours, tu ne peux pas être une source de bénédiction si tu n'as rien à donner. Est-ce qu'on est d'accord? Tu dois toi-même être rempli pour remplir les autres. Pour pouvoir prêcher devant vous, j'ai des dizaines de messages en avance. Pour toujours partager. Amen. Et donc, aujourd'hui, on va apprendre à être rempli du Seigneur, être rempli de prière, être rempli par la grâce du Seigneur. Donc, on va apprendre à se recommander à Dieu. Apprendre à vraiment, Seigneur, comme on a chanté tout à l'heure, ma vie, Seigneur, est en toi. La base, celui qui veut intercéder, l'intercesseur a confiance en Dieu pour bénir les autres. Et s'il a confiance en Dieu pour bénir les autres, il a confiance en Dieu pour bénir sa propre vie d'abord. Parce qu'il y a aussi des intercesseurs comme ça, et il ne faut pas tomber dans ce piège-là de dire je prie pour les autres et les autres sont bénis. Quand je prie pour moi, ça ne va pas. C'est pas comme ça que ça marche. Jésus a dit aime ton prochain comme toi-même. Comme le disait le frère tout à l'heure dans son témoignage, il ne faut pas être égoïste et ne prier que pour soi. Il faut prier pour les autres. Mais tu dois d'abord savoir que Dieu répond à tes prières à toi avant d'avoir le courage de prier pour les autres. Est-ce que vous me comprenez ou pas? Parce que tu ne vas pas dire qu'est-ce qui garantit que Dieu va répondre à ta prière pour les autres alors qu'il n'a pas répondu à ta prière pour ta propre vie. On fait la volonté de Dieu. Tu vois? Nous avons besoin de prendre confiance dans la foi. Et il y a beaucoup de personnes qui ne prient pas ou plus parce qu'ils ont vu que Dieu ne répondait pas aux prières. Donc ils se sont arrêtés, mais nous savons qu'il faut être aussi patient dans la prière. Amen. Amen. Donc la Bible dit, recommande à l'Éternel tes œuvres et tes projets réussiront. Ces 3 versets-là, le psaume 22, verset 8, je le lis rapidement. Recommande-toi à l'Éternel, l'Éternel le sauvera, il le délivrera, puisqu'il l'aime. Comme je disais tout à l'heure, le titre du message, donc, c'est la prière, une lettre recommandée à Dieu. Quand tu envoies une lettre recommandée, pourquoi est-ce qu'on envoie une lettre recommandée? Un retour. Pour être sûr que la personne a reçu ce que tu as envoyé. C'est ça?
Parce que, pourquoi tu le sais? Parce qu'il y a un reçu que tu vois, ok, la personne a signé, elle l'a reçu. Elle ne peut pas me mentir, elle dit, ah, j'ai pas reçu ta lettre. Ah bon, ouais, j'ai le reçu. C'est pour ça qu'on fait une lettre recommandée. Et la prière, comme ça, à un moment donné, quand tu pries, quand tu intercèdes pour toi-même ou pour les autres, tu dois savoir que Dieu a entendu ta prière. Je n'ai pas dit encore répondu à ta prière, j'ai dit entendu. Et comment tu le sais? Tu le sais parce que Dieu parle à ton cœur à travers des signes, Dieu parle à ton cœur à travers sa parole. Amen. Amen. Quand tu pries pour quelqu'un, tu pries pour toi-même, Dieu te fait comprendre, j'ai entendu ta prière. Il envoie des signes, il envoie des personnes qui viennent vers toi, qui viennent t'aider, qui viennent t'encourager. Moi, je suis toujours fasciné sur... vous savez que je travaille beaucoup sur Facebook. Et je suis fasciné de voir des commentaires ou des messages privés qui me disent c'est exactement la parole de Dieu que j'avais besoin d'entendre aujourd'hui. Et j'ai dit merci Seigneur. Ça veut dire que Dieu nous fait signe à un moment donné. Tu regardes Top Chrétien, tu entends des témoignages, tu dis il y a un signe pour moi. Vous voyez? Dieu répond toujours quand on l'appelle. Donc rapidement, je définis que veut dire lettre recommandée. Une lettre recommandée est une forme particulière d'expédition postale à laquelle sont associés des services supplémentaires, parmi lesquels est obligatoirement la délivrance d'un récépissé à l'expéditeur prouvant le dépôt et la remise contre signature. Donc, comme je disais tout à l'heure, on fait une lettre recommandée pour être sûr que la personne a reçu le courrier. Et là, c'est très important, la dernière phrase, une lettre recommandée a une valeur juridique importante. Je vais vous apprendre aujourd'hui, qu'est-ce que Jésus a dit dans Matthieu chapitre 6, il dit, cherchez d'abord le royaume et la justice de Dieu, et tout vous sera donné par-dessus. Il n'a pas dit cherchez d'abord le royaume et l'amour de Dieu. Il a dit la justice. Dieu est un Dieu de justice avant toute chose. Amen. Dieu est amour, mais Dieu est d'abord justice. Ainsi, il nous enseigne toujours sur la justice. Et je vous ai dit que, vous savez, pour les droits d'auteur, je vous donne un exemple pour les droits d'auteur quand on est artiste. Un artiste qui a écrit des chansons, ou un artiste qui on va dire, qui prend des photos. Pour faire valider sa photo ou ses œuvres, pour avoir des droits d'auteur dessus plus tard, pour qu'on ne puisse pas le voler, il a intérêt à mettre ses photos, ses paroles de cantiques, ses chants dans une enveloppe et il se l'envoie lui-même en recommandé. Vous voyez, c'est comme ça que les artistes font. Ils ont un CD, ils mettent leur CD, ils font une lettre recommandée à leur nom et ils l'envoient à eux-mêmes. Pourquoi? Et ils ne l'ouvrent pas. Pourquoi? Parce que sur la lettre recommandée, il va avoir la date et la signature. Vous comprenez? Et donc, si quelqu'un vole tes œuvres, si quelqu'un vole tes photos, si quelqu'un vole tes chansons, tu vas porter plainte et dire, moi, j'ai envoyé ce chant date de 1980, parce que je l'ai écrit en 1980. Voici la preuve, voici la lettre recommandée. Vous comprenez? Et donc, ça a une valeur juridique importante. Quand on veut, malheureusement, par exemple, quand on veut licencier quelqu'un qui fait des bêtises dans votre travail et qui doit être licencié, on doit lui envoyer une lettre recommandée pour être sûr qu'il a signé, qu'il l'a bien reçu. Parce que si on lui envoie une lettre qui dit « j'ai rien reçu du tout », on ne peut pas l'attaquer au tribunal. Donc la lettre recommandée est une lettre qui a une valeur juridique importante. Et donc, comme je disais, quand on prie, il y a certaines personnes qui prient simplement « Seigneur, bénis-moi » sans conviction. En fait. Qui prie pour sa famille, qui prie pour son pays, mais il ne croit pas vraiment que Dieu va agir. Ça, ce n'est pas une lettre recommandée. Une lettre. Vous comprenez? Mais si on a même,
efa nandalo zay zavatra hitahotsika hoe mivavaka ho an'le olona hoe Andriamanitra tahio izy, Andriamanitra mba apio anty situation ty ohatra. Fa tsy dia tena manana finoana loatra ianao anatin'izy izy. Sady mivavaka ianao no manao zavatra hafa any akoaty mitady fikafa. Azonareo? Fallait même se recommander quand on recommande notre vie à Dieu. Il fallait un kim Andriamanitra. Si ça n'a pas de Dieu, il n'y a plus que toi, tu es mon seul espoir. Sur cette situation-là, je vais arrêter de chercher d'autres solutions. Tu es mon espoir. Je me recommande à toi. J'envoie ma prière comme une lettre recommandée. Amen. On va lire la Bible. Ouvrez vos Bibles dans Luc chapitre 18, versets 1 à 8. On avait vu ça au début du mois. Celui qui insiste existe. Celui qui s'accroche décroche le succès. Amen. Bien ça. Celui qui insiste existe, celui qui s'accroche décroche le succès. Luc chapitre 18, versets 1 à 8. C'est un enseignement de Jésus que je n'ai même pas beaucoup besoin d'expliquer parce que la Bible est très claire. On va lire ensemble Luc chapitre 18, verset 1 jusqu'au verset 8. Jésus leur adressa une parabole pour montrer qu'il faut toujours prier et ne point se relâcher. Il dit, il y avait dans une ville un juge qui ne craignait pas Dieu et qui n'avait d'égard pour personne. Il y avait aussi dans cette ville une veuve qui venait lui dire, fais-moi justice de ma partie adverse. Pendant longtemps, il refusa. Mais ensuite, il dit en lui-même, quoique je ne craigne pas Dieu, que je n'ai d'égard pour personne, néanmoins parce que cette veuve m'importune, je lui ferai justice, afin qu'elle ne vienne pas sans cesse me rompre la tête. Le Seigneur ajouta, entendez ce que dit le juge inique. Et Dieu ne fera-t-il pas justice à ses élus qui crient à lui jour et nuit, et tardera-t-il à leur égard? Je vous le dis, il leur fera promptement, rapidement justice. Et quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre? Amen. Amen. Jésus ici nous enseigne sur la prière et il y a un paradoxe. Il y a un paradoxe parce que Jésus dit il faut toujours prier sans cesse. Donc on n'arrête pas de prier. Mais au verset 8, Jésus dit, je vous le dis, il leur fera rapidement justice. C'est-à-dire que quand tu pries longtemps, quand j'ai écrit ça sur Facebook cette semaine, parfois plus tu cours, plus tu as l'impression que le chemin est long. C'est ça? Parfois plus tu pries pour un problème, plus tu as l'impression qu'il grandit et qu'il grandit. Mais Jésus ici donne une clé. Il dit, tu as l'impression que c'est long, mais en fait plus tu vas prier, plus je vais répondre rapidement. Vous voyez, c'est le paradoxe. J'aimerais qu'on le lise en malgache, Luc chapitre 18, verset 8. Luc 18, verset 8. Amen. Mais Dieu veut te faire rapidement justice. Mais il faut prendre la tête à Dieu par tes prières. Amen. Verset 1, avec la kilomètre, qu'est-ce que le verset 1, vous dites, c'est ça, c'est ça. Amen. Simeta la tsamba kama jakariva katsirira. Misy sasa vovavaka kely roa minitra araka ny tena zana kretewa, dia efa leo, dia efa ketraka izy. Rehefa tsy hamala Andriamanitra aloha ianao. Andriamanitra rehefa tsy afaka ataontsika an'izany satria
Andriamanitra tiantsika ary Andriamanitra mahafantatra ny tsara indrindra antsika. Amen. Amen. Aza mitsatsy, aza kivy ianao, raha ohatra mbola tsy tonga le valim-bavaka, Jesosy mampianatra antsika androany, aza kivy. Quand tu envoies une lettre recommandée, parfois tu n'as pas la confirmation tout de suite. Des fois tu attends 2 jours, 3 jours, 4 jours, une semaine. Quand ma femme est arrivée en France, elle est passée par ce qu'on appelle l'Office d'intégration et d'immigration. Et il fallait envoyer un dossier pour valider son autorisation de séjour en France. Donc il fallait envoyer une lettre recommandée et attendre le retour du recommandé. Et je crois que ça a pris presque plus d'une semaine et tu te dis, j'espère qu'ils n'ont pas perdu la lettre. S'ils ont perdu la lettre, on est foutu. Comment on va faire? C'est la pièce originale pour ton séjour. Tu commences à t'inquiéter. Mais la lettre est arrivée et rapidement elle a pu avoir son entretien, etc. Ça s'est très bien passé. Mais des fois, le temps que tu reçoives l'accusé de réception, ça peut être très long. Mais Dieu est fidèle. Et Dieu dit, si tu lâches pas l'affaire, moi je vais répondre rapidement. Amen. Amen. Pourquoi? On va continuer à ouvrir au Bible dans Matthieu chapitre 7. Matthieu chapitre 7. Faudrait peut-être allumer un peu parce que j'ai... Je sais pas où est... On peut allumer là de votre côté, voilà. Ouais, c'est vrai. Je ne vous vois pas assez. Matthieu chapitre 7, verset 9 jusqu'au verset 11. Jésus dit, lequel de vous donnera une pierre à son fils s'il lui demande du pain? Ou s'il demande un poisson, lui donnera-t-il un serpent? La Bible dit, je vais le mettre avec l'accent. Si donc, méchant comme vous l'êtes, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, à combien plus forte raison votre Père qui est dans les cieux donnera-t-il de bonnes choses à ceux qui les lui demandent? Amen. Pour recevoir, il faut demander. Amen. Amen. J'étais frappé hier, j'étais avec mon frère qui était de passage en France. Et on faisait des courses il habite à La Réunion. Et donc la vie est beaucoup plus chère à La Réunion sur certains produits. Et puis sa femme lui avait dit d'acheter des vêtements, des sous-vêtements pour ses enfants. Il devait acheter des slips pour son petit garçon. Et il y avait 2 marques. Il y avait la marque Carrefour, on était à Carrefour, il y avait la marque Carrefour où c'était des slips simples, etc., qui n'étaient pas très chers. À côté de ça, c'était pour son petit garçon. À côté de ça, il y a des slips avec le dessin des Cars dessus. Et il voit ça et mon fils va aimer ça. Mais sa femme ne lui a pas dit d'acheter Cars, il lui a dit d'acheter la marque Carrefour. Et ça m'a touché parce qu'il a dit, non, je vais prendre Cars. Parce que c'est pour mon fils. Je l'aime, je vais prendre Cars. Vous savez, quand on est parents, je ne suis pas encore parent, mais je m'inquiète déjà. Mais quand on est parent, on veut toujours le meilleur pour ses enfants. Et il a pris ça, et ça m'a interpellé, et ça m'a rappelé ce verset-là. Nous, en tant qu'êtres humains, on aime donner des belles choses à ceux qui nous sont proches. Amen. Amen. Et la Bible dit combien plus forte raison Dieu nous donnera pas toutes les bonnes choses. En fait, j'aimerais vous transmettre aujourd'hui encore, et c'est un rappel que Dieu t'aime. Tiens-le à Dimanche. Ateyana suanois. Tenez, gasis tutoe. Stay tsaris fateanatsar. Stay tsaris fateanatsar. Matumi sfapelana avec mafmaf na daya. Fatsarana manozay fatsarana. Mbola tsy fotoana fitsarana fa fotoana fatsarana. Amen. Rehefa avy fitsarana hoe bon, vita tonga ny farandro zay. Fa androany mbola fahatsarana foana ny tenin'Andriamanitra antsika. Donc en fait tu dois comprendre que Dieu m'aime.
Et si je lui parle, si je m'adresse à lui, il va m'écouter parce qu'il m'aime. Ça, c'est une des clés de la prière. Parce que beaucoup ne veulent pas prier, n'osent pas prier parce qu'ils se disent Dieu ne m'écoutera pas. Et combien de fois vous avez peut-être entendu ça? Il va voir, on n'est pas nous. Il va voir, on n'est pas nous, aussi, cette chip. Et c'est vrai qu'on verra dans un message que Dieu ne répond pas aux pécheurs. Si maman le va comme pas nous, t'as du match. Mal, vous êtes. Quand il va Michou la coude, qui vient te vous lisez, et non pas nous, t'as pélo, tu vois, à s'en va avec la coude. Mais quand il en va avec la, l'on va plus vraiment. Le diable veut te dire tu es trop pécheur pour prier, tu es n'importe qui pour prier, ne prie pas. Qui tu es pour intercéder pour les autres? Mais Dieu dit aujourd'hui, moi je t'aime, je vais répondre à tes prières. Amen. Amen. Le temps nous est avancé, donc j'ai découpé ce message en deux. On verra la semaine prochaine une histoire assez longue dans le livre de Rois, chapitre 19. Je vous invite à lire à la maison, ça va être affiché là. Vous avez un exercice la semaine prochaine à faire, puisque c'est un message que nous verrons ensemble, de lire 2 Rois, chapitre 18 et 2 Rois, chapitre 19. Vous allez comprendre encore mieux pourquoi le titre de ce message, c'est la prière, une lettre recommandée à Dieu. On va lire simplement une partie, on va lire 2 Rois chapitre 18, juste pour terminer une petite partie de la prière. En fait, l'histoire est assez longue, donc on ne peut pas la lire, tout ici, mais je vous invite à le lire à la maison. Ouais, des chapitres. Et 2 Rois, chapitre 18. C'est assez long, donc on va lire directement à partir de 2 Rois, chapitre 19. Comme c'est 2 Rois, chapitre 19, à partir de verset 14. Ça va être affiché sur le slide. 2 Rois, chapitre 19, à partir de verset 14 jusqu'à verset 20. Mais avant de dire ça, j'aimerais vous résumer l'épisode. Ici, on va voir l'histoire du roi Ézéchias et du peuple d'Israël. Et vous voyez, à cette époque-là, le peuple d'Israël était combattu par divers royaumes. Il y avait le royaume d'Israël donc, qui était combattu par des rois d'Assyrie, des Philistins, beaucoup de rois qui les entouraient. Et il y a un roi qui s'appelle Sankérib, qui est terrible, qui est fort, qui est puissant, et qui va dire au peuple d'Israël, et qui va dire à Ézéchias,